Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo de mon épopée pour mon opération. Si vous suivez depuis un petit moment, je suis en parcours préopératoire pour me faire opérer d'une cure de ptose. C'est une opération qu'on peut appeler esthétique réparatrice au niveau de la poitrine. Et il y a quelques jours j'avais mon dernier rendez-vous médical avant l'acte chirurgical. Du coup je vais vous parler de ce dernier rendez-vous, de ce que j'ai effectué, d'à peu près les achats que j'ai fait à la pharmacie, tout ça, et du coup la dernière étape avant l'opération qu'il me reste. Je vais vous raconter tout ça, donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Du coup je vous avais laissé la dernière fois, je sortais du rendez-vous avec le chirurgien, il m'avait dit de prendre rendez-vous avec l'anesthésiste et c'est ce que j'ai fait. Du coup on est à à peu près, au moment où je filme cette vidéo, on est à peu près 3 semaines de l'opération. Vous voyez cette vidéo pas du tout en même temps que au moment où je la filme, hein, voilà pour vous dire. Si vous me suivez sur les réseaux, vous serez au courant le jour où je me fais opérer. J'avais rendez-vous du coup chez l'anesthésiste pour les dernières modalités. J'avais aussi un dossier de préadmission à déposer à la clinique. J'ai aussi avant ce rendez-vous été à la pharmacie pour aller acheter tout ce que m'avait donné le chirurgien. Donc alors, je vous mettrai dans le petit juste ici la vidéo concernée où je veux détailler un petit peu tout ce qu'il faut. Donc entre les pansements, la bétadine pour le nettoyage la veille et le matin même, et les médicaments, tout ça tout ça. J'en ai eu pour la maudite somme de 96 € pour tout acheter, sachant que la boîte de pansement je vais sûrement devoir en racheter parce qu'il n'y en a que 10 à l'intérieur et il faut que je le change tous les 2 jours pendant 2 semaines, et sachant que j'ai deux seins, et ben ça en fait que pour 5 jours, donc ça fait une dizaine de jours, donc il me restera un petit bout. Donc j'irai en racheter si besoin parce que peut-être qu'on pourra les découper, je sais pas encore. Donc pour l'instant je reste avec une seule boîte et de toute façon je serai revenue ici et je pourrai en racheter s'il faut. Et j'ai pris les fameux bas de contention qui montent du pied jusqu'en haut de la cuisse. Ça m'a coûté 30 € aussi. Comme je vous avais dit, je vous fais le listing de coûts de tout ce que j'ai pu acheter et tout ce que j'ai mis dans cette opération, parce qu'il n'y a pas que le prix de l'opération, mais il y a tous ces à côté qui ne sont pas compris. Du coup, je vous prépare un petit listing et quand tout sera fini, je vous referai une vidéo sur le coût réel de l'opération. Donc du coup j'ai été à la clinique, j'ai déposé mon papier de préadmission. Donc ils ont pris le papier, ils ont pris le papier de consentement où j'avais rentré mes 2 parents. Consentement au cas où il nous arrive quelque chose. Isis, pourquoi dès que je parle tu fais du bruit? Oui. Isis, t'es dans ton carton? Oui. Voilà, au cas où il m'arrive quelque chose et que je puisse pas exprimer moi-même ce que je souhaite, ils contacteront mes parents. Il y a Isis qui joue dans un carton juste derrière le canapé et elle fait du bruit exprès quand je parle, n'est-ce pas? Donc voilà, elle a pris ma carte vitale, carte de mutuelle, ces papiers là, et du coup après j'ai pu aller au rendez-vous de l'anesthésiste. Donc je suis arrivée, j'avais eu des papiers à remplir avec les médicaments que je prenais, tout ça tout ça. C'est pas la première fois que je me fais opérer à la clinique Jules Verne. Du coup quand le médecin m'a accueilli dans son cabinet, il avait déjà le listing des opérations que j'avais déjà faites, des traitements que je prenais ici. T'as fini? Oui. Dis donc. J'en peux plus de ce chat. Isis, t'as fini? Ouais? Ça y est? Oh là là, tout ça pour ça. Je vais lui supprimer son carton. Dis donc. Donc ouais, elle avait le listing. Alors les derniers médicaments qui étaient sur le listing, c'était quand je m'étais fait opérer de ma sleeve. Donc effectivement c'était des médicaments pour l'estomac et pour éviter les remontées acides. Ce que je n'ai plus actuellement, et en plus je n'ai jamais eu de remontée acide depuis ma sleeve, ce qui est pas mal parce qu'il m'a posé la question. Il a regardé donc ce que j'avais noté en médicaments, j'avais noté les vitamines que je prenais le matin. Donc en ce moment c'est fer, B12 et acide folique. B12 3 fois par semaine et acide folique 1 fois tous les 2 jours. Un jour sur 2, pardon. Et le soir je prends mon traitement
Et le soir je prends mon traitement pour mon SOPK. Et du coup à un moment donné il fait ah oui SOPK tout ça. Et il me dit on y reviendra après. Je me suis dit oulala qu'est-ce qui se passe. Du coup il m'a dit que je pourrais prendre mes vitamines comme il faut le matin de l'intervention. J'y reviendrai juste après. Il m'a dit que vu que j'avais fait une sleeve il pouvait pas me donner d'anti-inflammatoires en médicaments. Du coup ce qu'ils allaient faire, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est qu'ils allaient me faire 2 piqûres de chaque côté. Une fois que je serai endormie, avec une échographie je crois, en même temps ils vont m'injecter un produit de chaque côté qui va me soulager pendant au moins 24 heures. Donc voilà, je savais pas du tout, ça évite du coup je pense de prendre un médicament et d'endommager l'estomac. Donc voilà, il m'a parlé de ça, j'ai dit du moment que je suis endormie, faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez m'injecter un produit, y a pas de souci. Donc voilà, ensuite il m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer, que j'allais arriver à 7 h le matin, que j'allais être conduite du coup au bloc opératoire, que j'allais être pendant 2h30 à peu près le temps de l'opération endormie, après la salle de réveil et après je remonterai en chambre. Il m'a parlé de 1 ou 2 journées d'hospitalisation. Moi il m'a dit que je sortirais le lendemain, le chirurgien, donc normalement je sors le lendemain. Du coup il m'a dit, il m'a mis un papier comme quoi je pourrais prendre mon traitement habituel le matin. Faut que j'arrête de manger à partir de minuit la veille, mais je peux quand même prendre de l'eau, du thé ou du café ou du jus de fruits sans pulpe, pas de lait, jusqu'à 6 h du matin. Donc du coup je ne savais pas, et pas de cigarette. Bon, je ne fume pas, mais si j'ai un peu soif je peux boire jusqu'à 6 h du matin, mais vraiment par petite quantité, et ça c'est une bonne nouvelle parce que le matin un petit peu soif toujours. Donc si je me lève avant 6 h je pourrais prendre, et je pourrais prendre du coup mes compléments du coup et mes vitamines. Il faudra que j'amène mon traitement en cours avec l'ordonnance. Et ensuite il m'a sorti un autre papier qui est une ordonnance avec des piqûres anti-phlébite. Voilà. Je suis sortie du dernier rendez-vous du chirurgien en me disant chouette, je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite, mais j'étais contente de ne pas avoir de piqûre anti-phlébite. Et il me dit que à cause du SOPK, il pouvait y avoir des risques plus aigus de phlébite post-opératoire. Du coup, j'ai une magnifique ordonnance avec des piqûres à faire 1 fois par jour, le soir, pendant 8 jours. Voilà. Je suis ravie. J'étais contente quand je suis arrivée parce que du coup, vu que j'avais fait une prise de sang il y a quelques semaines pour mon endocrino, je lui avais ramené parce que je savais que j'aurais une prise de sang à faire. Il avait tout ce qu'il avait besoin sur la prise de sang, donc j'ai pas besoin d'en refaire une autre. Donc ça j'étais contente parce que c'est à dire que c'est des frais en moins, parce que j'aurais payé la prise de sang. Et quand j'ai vu ça, j'étais ravie. Enfin bon, il faut le faire. Ensuite, il faut que je fasse un contrôle de la numération plaquettaire à J3. Du coup, il faut que je commence dès que je rentre à la maison. À J3, donc une prise de sang à J3 et après 1 fois par semaine. Donc de toute façon, après c'est que 8 jours, donc je pense que j'aurai faire 2 fois. Je pense à J3 et à la fin. Voilà, donc j'ai une super ordonnance. Donc ma mère pourra me le faire au début, mais après il faudra que je fasse venir une infirmière parce que je serais incapable de me piquer, je pense moi-même. Voilà pour ça. Il m'a aussi ressorti un devis donc de 550 € par rapport à son intervention à lui dans l'opération. C'est un montant qu'il y avait déjà dans le devis du chirurgien, donc c'est pas un montant en plus, mais j'étais obligée de le signer séparément par rapport au premier truc en fait. Dans le devis du chirurgien que j'avais eu, j'ai trop de papier. Dans le devis du chirurgien que j'avais eu, c'était bien marqué frais honoraires d'anesthésie 550 €. Et en gros, tout ce qu'il y a dans ce montant-là, c'est vraiment propre à l'opération et pas tous les à côté. Donc du coup, j'ai dû payer la consultation d'anesthésie qui m'a coûté 50 €. Je trouve ça un petit peu cher pour la consultation. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, du coup je suis ressortie avec les papiers. La préadmission a été faite. J'ai demandé une chambre seule. Ma mutuelle pourra me prendre en charge une partie, donc très bien, je préfère être seule, pouvoir regarder ce que je veux à la télé le soir même si ça se trouve je serai beaucoup dans le coltard. Ce chat, Isis, vous la voyez pas mais si, un petit peu, on voit son dos là, elle fait tout le temps des bêtises. Donc voilà pour l'anesthésiste. Il me reste maintenant à aller chercher ça à la pharmacie, puisqu'il faut que je retourne aller chercher à la pharmacie les seringues d'Inoep, je sais pas comment ça s'appelle, pour les fameuses piqûres. Donc il faut que j'aille chercher ça. Et j'ai pris rendez-vous pour faire un test PCR la veille de l'opération. C'est obligatoirement un test PCR, même si on est vacciné. Ce chat, j'en peux plus.
Isis, dis donc. Elle essaye de rentrer par infraction dans le placard. Tout va bien. Je disais donc, test PCR, j'ai pris rendez-vous pour la veille de l'opération, le premier rendez-vous du matin pour avoir les résultats le plus rapidement possible. Parce que, pour dire, je me fais opérer le mardi et ce chat, je l'avais pas vu, je regardais pas dans le retour écran et qu'est-ce que je vois? Un chat. Je me fais opérer du coup le mardi, il faut que je fasse le test dans les moins de 48 heures avant, donc c'est-à-dire normalement le dimanche, sauf que je trouve aucun endroit pour faire le dimanche, donc ce sera le lundi. J'ai demandé au laboratoire, ils vont pouvoir m'avoir les résultats normalement le soir même, je repousserai le jour même. J'ai une ordonnance pour cette chose, c'est la seule chose qui me sera, remboursée, c'est ce test PCR, en plus parce que je suis vaccinée. Et il faut quand même faire un test PCR même si on est vacciné, parce que même si on est vacciné, on peut toujours avoir le virus. Et c'est un test PCR et pas antigénique. Ils ne prennent pas, enfin moi ils m'ont dit qu'ils ne prendront pas les tests antigéniques. Ce que je vais te dire, c'est quand j'étais à mon rendez-vous à la clinique Jules Verne, pour entrer dans la clinique, il faut le pass sanitaire. Donc voilà, n'importe qui ne peut pas rentrer sans pass sanitaire, même pour une simple consultation. Donc voilà, moi je suis vaccinée, donc du coup j'ai mon pass constamment. Mais voilà pour les dernières modalités. J'ai profité d'être sur Nantes pour déposer tous les médocs, les pansements chez mes parents, parce que je vais descendre en train chez eux la veille de l'opération, parce qu'ils me remonteront en voiture étant donné que je ne pourrai pas conduire. Donc voilà, j'aurai juste ma valise à emmener, des fameuses piqûres, et voilà pour cette vidéo avec petite Isis qui est juste là, qui ronronne. Dernière ligne droite avant l'opération, ça va très vite arriver. Ça va très vite arriver maintenant. Surtout que je travaille, donc du coup les semaines passent encore plus vite. Cette semaine va passer très vite vu que je pars en séminaire, il y a plein de choses. Ce week-end c'est pareil, je suis blindée tout le week-end. Il va me rester à peine 2 week-ends avant l'opération. Et voilà, je veux faire le gros ménage de l'appart, les lessives, tout soit prêt. Je vous ferai un vlog préparation, rangement et tout de l'appartement avant le départ pour l'opération. Je vais faire du tri aussi. Voilà, je vous ferai ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.